que Interprofession, c'est notre première participation et nous sommes satisfaits. Je vois que la population ivoirienne est beaucoup mobilisée. Le président même est venu à l'ouverture, c'est lui qui a ouvert le Sahara. En ce moment en Côte d'Ivoire, l'État ivoirien est en train de subventionner ce secteur-là afin qu'on puisse booster la production du poisson en Côte d'Ivoire. C'est une bonne aubaine pour les pisciculteurs que nous sommes. Nous sommes là aujourd'hui au Sahara pour présenter, dans un premier temps, le CNRA. C'est vrai que le CNRA est déjà connu, mais présenter également les produits disponibles au niveau du CNRA. Nous mettons au point des semences et des variétés adaptées aux conditions environnementales ou aider les producteurs. Donc aujourd'hui, nous sommes venus vous présenter des semences de végétaux, le palmier, le café, le cacao. Mais à côté de ça, nous voulons vous dire aussi que nous disposons au niveau du CNRA des variétés et des souches de poissons adaptées, des poissons qui grossissent plus vite, qui peuvent aider le pisciculteur à mieux rentabiliser son business. Nous présentons le système de l'association Rizipisciculture. Il s'agit de l'association de l'élevage du poisson et de l'association de la culture du riz. L'avantage de la rizipisciculture, elle permet aux producteurs de diversifier ses sources de revenus. Elle permet aussi aux producteurs d'améliorer la productivité de son champ et permet aussi aux producteurs de ne pas utiliser les intrants chimiques. Nous produisons ici du riz bio et du poisson bio. L'avantage de la rizipisciculture, rien ne se jette. L'eau chargée en matière minérale est organique pour irriguer le riz. Pendant 3 mois, on va récolter ce riz. Et quand le riz va passer à la machine, le sous-produit agricole appelé farine base de riz pourra servir à l'alimentation du poisson. Donc là, nous pouvons dire que le système n'a pas besoin d'une grande superficie pour être réalisé. Ce système vient de la recherche du CNRA et qui a été financé par le FCIAD et la NADER a mis en application avec les producteurs que nous avons dans nos villages. Et on peut dire que le projet a été conduit dans 5 villes. Nous avons la ville d'Abengourou, ANADER Zone Abengourou qui a conduit ce projet. ANADER Yamsokro, ANADER Gagnoa, ANADER Oumé, ANADER San Pedro qui ont conduit le projet, la phase pilote de ce projet. Aujourd'hui, grâce au même financement, un financement de l'État, nous pourrons agrandir le projet sur toute l'étendue du territoire en 2024. Nous sommes spécialisés en élevage des escargots géants d'Afrique qu'on appelle acatiniculture. Ici, les 2 races que je tiens dans la main, celui-là c'est l'escargot que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire ici, Acatina acatina que les Baoulés appellent boué. Celui-là, c'est Acacatina ventricosa que les Baoulés appellent Chissi. On a une autre race qui est un peu particulière. Celle-ci, c'est le Acacatina marginata. Il y a beaucoup qui l'appellent escargot albinos. C'est une espèce particulière. Pour élever les escargots, vous pouvez commencer soit avec les caisses ou bien commencer une construction avec des briques. Et vous aménagez comme ça. Vous mettez tout ce qui est comme les feuilles. Vous mettez le sable en dessous, sable fertile, composté. Vous mettez de l'eau, à chaque fois vous venez, vous donnez la nourriture aux escargots. Pour ce qui est des escargots, ils sont détritivores. Ils mangent les fruits, ils sont frugivores, ils mangent les feuilles, ils sont herbivores. Ils sont aussi cannibales. Donc nous avons l'aliment industriel ici que nous avons formulé avec tout ce qui est comme maïs, son de riz, son de blé et autres. Et il y a aussi la coquille d'escargot qu'on a incorporée pour que ça puisse développer vite la coquille des escargots. Et avec ça, c'est la barbe d'escargot qu'on a transformée en produit cosmétique. C'est corps et visage. Ça, c'est le kéti, barbe d'escargot avec le café. Ça, c'est kéti, barbe d'escargot avec le curcuma. Ça nettoie le teint, c'est pas agressif. Étant étudiant déjà, nous on participait au Sahara en tant que visiteurs. Et aujourd'hui, c'est notre première participation. C'est vraiment une aubaine. Actuellement, notre objectif, il est très grand. Quand on a fini les études, on s'est dit qu'on veut une superficie de 322 462 km² pour faire de ça l'élevage des escargots uniquement. Mais comme c'est impossible, on a instauré le projet un Ivoirien, une escargotière. Et avec les escargots, on arrive à faire beaucoup de choses. L'élevage des escargots, en fait, c'est un élevage, c'est une aubaine, c'est un élevage qui n'est pas nuisible. Les escargots ne vont pas venir faire de bruit où les voisins vont dire non, vos escargots nuisent à ma sécurité, font ceci, font cela. Rien de tout ça. Les escargots, vous pouvez trouver leur nourriture de partout. Vous pouvez aller au marché, acheter de la salade pour leur donner. Vous pouvez délimiter une petite partie de votre parcelle, faire une culture et récolter tous les jours pour donner aux escargots. À Uveto, nous faisons la teke. Nous transformons le manioc en attiéké. Voici le semoule, la teke de banane plantain qui est là aussi. Nous faisons le piment de chez nous
déjà assaisonné. Il y a la pâte d'arachide, le gari, un peu de tout. Cette ouverture de Sarah 2023 aujourd'hui, sincèrement, je pense qu'il n'y a pas assez d'influence. Il n'y a pas d'influence. Sinon, les années passées, Sarah, l'ouverture de Sarah, vraiment, c'était vraiment impeccable. Mais aujourd'hui, là, c'est un peu lent. Mais je sais que demain, jusqu'à demain, les jours à venir, ça va passer.